lelo na koloba na bino mingi lokola na ngomba. Alors nous pouvons nous mettre debout pour la lecture de la parole. Nango toko telema mpona botangi liloba. Êtes-vous erré pour la parole de Dieu? Bozali lesengo mpona liloba na Nzambe. Soyez toujours positif pour la parole. Bozala kaka na ngambo ya malamu to bozwaka liloba na ndenge ya malamu kaka tango nyonso. Vous avez très bien chanté. Boyembi malamu mingi koleka. Avec une bonne onction. Na ipakola mimoko ebongi. Sans tenir compte du nombre. J'aime ça. Zanga kotalela motoya ya bato na lingaka boyo. Ok. Nous sommes toujours sur une femme chrétienne et ses caractéristiques. Tous comme nous parlons d'une épouse de Jésus-Christ en général. Nous prenons d'abord Esther chapitre 1 au verset 1. Soyez très attentifs. On dit c'était du temps d'Assuris. De cet Assuris qui régnait depuis l'Inde jusqu'en Éthiopie sur ses 27 provinces, voilà. Balobi ete ezalaki mokonzi Assurus azalaki kokonza kobanda na Inde kino na ba province tuku mibale na sambo. Et le roi Assuris était alors assis sur son trône royal à Suse dans la capitale. Wana mokonzi Assurus afandaki na kiti tongwende na ya bokonzi kuna na engumba mokonzi. La 3e année de son règne, il fit un festin à tous ses princes et ses serviteurs. Mobu ya misato ya bokonzi na ye asalisaki nteke moko ya bengisaki bana ya bakonzi pe bandeko na ye pe basi. Les commandants de l'armée de Perse et de Médès, le grand et les chefs de province furent réunis en sa présence. Wana mapinga bakonzi minene ya ba province nyonso pe bango nyonso basangana ki na esika yango. Il montra la splendide richesse de son royaume et l'éclatante magnificence de sa grandeur pendant donc nombre de jours, pendant 180 jours. Pe atalisaki monene ya bokonzi na ye kongala ya biloko mpe bozu yazalaki nango na kati na mibu mokama. Oui. Il montrait ses richesses pendant 180 jours. Azalaki kotalisa bozu na ye na mikolo mokama mpe tuku mwambelikolo. Lorsque ces jours furent écoulés, wana mikolo na ye elekaki, le roi fit pour tout le peuple qui se trouvait à Suse, la capitale, depuis le plus grand jusqu'au plus petit, nde mokonzi asalaki mpona bato nyonso bazali kofanda na engumba mokonzi kobanda na oya monene kino ya mike, un festin qui dura 7 jours. Asalelaki bango nteke moko ezwaki mikolo sambo. Dans la cour du jardin de la maison royale. Nakati na lopango ya bokonzi. Des teintures blanches, vertes, bleues étaient attachées par les cordons de byssus et de pourpre et des anneaux d'argent à des colonnes de marbre. Wana balangi ya pembe, ya motane, ya langi ya maya pondu, pe balangi mosusu, bachaki yango na basinga, pe na bibende, pe na bapoto nyonso. Des lits d'or et d'argent reposaient sur un pavé de parfure, de marbre, de nagre et de pierres noires. Wana bambeki ya olo bachaki yango likolo na bamesa ya marbre ya olo pe ya biloko mosusu. On servait à boire dans des vases d'or de différentes espèces et il y avait abondante de vin royal grâce à la libéralité du roi. Bazalaki komela vino ya ndenge na ndenge na kati na bakopo ya olo ya minene mpe mike ya balolenge nyonso pe moto nyonso azaki komela na ndenge mokonzi apesaki te moto nyonso amela ndenge alingi. On ne forçait personne à boire car le roi avait ordonné à tous les gens de sa maison de se conformer à la volonté de chacun.
wana bazalaki kosukuma moto na makasi te mpo amela mpo ete mokonzi asilaki kopesa mibeko na bato na ye te bakolanda kaka ndenge moto akosengela ndenge bakopesa ye. La reine Vasti fit aussi un festin pour les femmes dans la maison royale du roi Assuris. Mwasi mokonzi Vasi mpe asalisaki nteke ya basi nyonso ya mboka mpe asalelaki yango kaka na lopango ya mokonzi kuna. Le 7e jour, mokolo ya sambo, frère, c'est le 7e jour. Bandeko eza mokolo ya sambo. Et nous sommes au 7e âge. C'est là où le roi voulait montrer la beauté, la magnificence, la beauté de sa femme. Alléluia. Alléluia. Lisez entre les lignes. Le 7e jour, comme le cœur du roi était réjoui par le vin, il ordonna à Manouman, Bizha, Arbona, Biga, Abada, Zéphar, et Carcas, les 7 eunuques, les 7 eunuques qui servaient devant le roi Assuris. Apesaki mitindo na mikube o bazalaki na ye oyo nyonso sambo oyo atindi bango. D'amener à sa présence la reine Vasti avec la couronne royale pour montrer sa beauté au peuple et aux grands, car elle était belle de figure. Alobi na bango bokende komila ngai mwasi na ngai mwasi ya mokonzi Vasi aya awa azala nekoti to motole na mutu mpona ya kotalisa bonzenga na ye pa na bato. Mais la reine Vasti refusa de venir. Kasi mwasi mokonzi Vasi aboyaki koya. Quand elle est reçue par les eunuques l'ordre du roi, tango ayambaki mitindo kouta epai na nkumu eye na nzela na mikube, et le roi fit très irrité. Tango bamemaki sangwana epai na mokonzi asilikaki. Il fit enflammer de colère. Apelaki na kanda. Alors le roi s'adressa aux sages qui avaient la connaissance de temps. Wana nde mokonzi alobi na bato na bwanya o bazalaki na bwanya na tango wana. Car ainsi se traitaient les affaires du roi devant tous ceux qui connaissaient la loi et les droits. Mpo ete makambo nyonso ya mikonzi ezalaki kosalema bongo soki likambo ezali babengisi bato na bwanya. Vous pouvez vous asseoir. Bokoki kofanda. Je continue avec ma lecture parce qu'il y a quelque chose. Il avait auprès de lui Karshena, Shetar, Admata, Tarsi, Meres, Marena, Memiken, 7 princes de Perse et de Médie. Azalaki zinga na ye na bato bauti kotanga bakombo bana ya mikonzi sambo, qui voyaient la face du roi et qui occupaient les premiers rangs dans le royaume. Oyo bazalaki kotala elongi ya mokonzi mpe bazalaki kofanda na bakiti ya liboso to bazalaki bakonzi na kati na bokonzi na ye. Le roi dit ceci. Nde mokonzi alobi. Quelle loi dit-il faut-il appliquer à la reine Vasti? Nde atuni na bato na bwanya wana alobi boye. Mobeko nini tokoki kosala to kosalela pona mwasi na ngai oyo Vasi? Pour n'avoir point exécuté ce que le roi Assyris lui a ordonné par les eunuques. Po ete aboyi kotosa oyo nkumu Assyris apesaki lokola mitindo na nzela na ba mikube. Mais Miken répondit devant le roi et le prince. Voilà. Memiken azwi maloba mpe ayanoli liboso na nkumu mpe bana ya mikonzi. C'est pas seulement à l'égard du roi que la reine Vasti a mal agi. Alobi ete mokonzi eza kutu kaka na misu to liboso ya mokonzi nde mwasi ya mokonzi Vasi asali makambo wana te. C'est aussi envers tous les princes et tous les peuples qui sont dans toutes les provinces du roi Assuris. Yeba ete oyo asali wana asaleli na bana ya mikonzi nyonso yo mabe mpe bato nyonso bazali kofanda na bamboka epai wapi mokonzi Assyris aza kokonza. Car l'action de la reine parviendra à la connaissance de toutes les femmes
et les portera à mépriser leur mari. mpo ete omoni likambo asali wana bato nyonso bakoyeba ngo ekokende sango kino na bamboka misusu mpe bakobanda kotosa lisusu mobali na ye te. Elles diront, Bakoloba, le roi Cyrus avait ordonné qu'on amenât à sa présence la reine Vashti et elle n'y est pas allée. bakobanda koloba, boyebi nini mokonzi ya Cyrus asalisaki nteke abengisi mwasi na ye Vashti aya pe aboyaki koya. Et dès ce jour, les princesses de Perse et de Médie qui auront appris l'action de la reine la rapporteront à tous les chefs du roi. Mpe kobanda kaka lelo moto nyonso to bana bakonzi ya basi bana ya bakonzi kasi ba oya basi wana tango bakoyoka sango oyo bakopanza yango na bipai nyonso. De là, beaucoup de mépris et de colère. Wana nde ekozala na kocholama ebele mpe kanda. Maintenant, écoutez les conseils Landa sikawa toli et la décision pe mokano ndenge kobima qui sera prise au verset 19. oyo ekozwama na molongo ya zomi na libwa. Si le roi les trouve bons, Soki kasi nkumu asepeli qu'on publie de sa part et qu'on inscrive parmi les lois de Perse et de Médès, tosakola mpo na ntina na ye mpe bakoma na kati na mibeko ya baperse mpe bamendo-perse avec défense de la transgresseur, bapekisa ete moto buka mobeko oyo te, une ordonnance royale d'après laquelle Vashti ne paraîtra plus devant le roi Assuris, bakoma mitindo kouta epai na nkomu koloba ete mwasi ya mokonzi Vashti akoki kokoma lisusu te liboso na mokonzi to nkumu Assuris. et le roi donnera la dignité de reine à une autre qui soit meilleure qu'elle. Mpe lokumu ya bokonzi oyo ye azalaki nango wana bakolongola ye mpe nkumu akopesa yango na mwasi mosusu ya kozala malamu koleka Vashti. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Zambe apambola botangeli loba na ye. Nous prions le Seigneur. Tobondela nkolo. Dieu bien-aimé, notre Père et notre Roi. Nous voici ce soir encore une fois, par ta grâce devant ta présence, où nous voulons parler sur ces choses profondes de l'épouse. Nous t'invitons, Père, de venir dans cette salle et de faire cette réunion avec nous ensemble pour que nos cœurs puissent marcher dans la crainte et le tremblement, de ne pas faire quelque chose devant ta présence qui n'est pas ta parole. Car tu n'es pas seulement notre ami, tu es aussi notre chef, tu es notre Seigneur. Nous devrons nous soumettre à toi avec crainte et tremblement. Et comme ta parole dit, que la femme doit se soumettre à l'homme comme à son chef, qu'il en soit ainsi pour tes filles qui étaient connues bien avant la fondation du monde. Ça ne sera pas une loi difficile pour eux parce qu'ils étaient en toi. Cela sera observé par le Saint-Esprit en eux. Et ça ne sera pas une loi grave pour nous parce que nous étions en toi. Le Saint-Esprit nous fera faire cela. Bénis alors tout ce que nous allons présenter devant ton peuple dans quelques minutes au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Encore une fois, que Dieu vous bénisse. Vous êtes venus, vous avez souffert, vous avez pris le transport, ne venez pas pour dormir. Efforcez-vous si vous avez sommeil de vous mettre debout derrière et de suivre la parole. La parole en ville, ce n'est pas comme au village. Elle s'achète au prix d'argent. Car vous payez le transport pour venir l'écouter. Vous faites des sacrifices. Que le Saint-Esprit vous attribue quelque chose de particulier. S'il vous plaît, je ne serai pas très long. Si je peux retarder, je vais terminer à 45 minutes.
Sinon, minutes. à chaque jour n'est pas dimanche. Kasi atako bongo mokolo nyonso ezalaka ndenge moko te. S'il vous plaît, Yoka je voulais que vous suiviez quelque chose parce que je l'ai attaché à la citation, ou bien à quelques citations du prophète Branham. Nous avons suivi les caractéristiques et nous continuons à les suivre d'une femme chrétienne. Nous avons parlé d'abord de la tête d'une femme chrétienne. Comment elle doit être. Et nous avons suivi sur les problèmes de détresse le dimanche avec le prophète Branham. Même quand ses enfants tressaient les cheveux, elle les tressait en arrière. Mais regardons la façon que nous les faisons nous. Vous avez le Saint-Esprit, il vous conduira. Et le prophète nous a montré en pointant Branham Tabernacle, après avoir dit que les cheveux tressés sont jolis, c'est loin de la mode du monde. Arrangez vos cheveux n'importe comment. Mais il a dit, ne ressemblez pas au monde. Et n'oubliez pas, chaque fois qu'il parlait des cheveux tressés, il disait, mes enfants les tressaient en arrière. Et il pouvait dire, une telle femme les tressait là au dos. Il faisait ça comme le quai de cheval. Une tresse là qui est derrière. Vous-même, posez-vous des questions la façon que vous vous faites. Même quand vous tressez, est-ce que c'est derrière? Ça ne vous regarde que vous. Mais je vous ai montré c'est que moi et le prophète Branham, nous avons dit, même si les autres arrangeaient leurs cheveux n'importe comment, mais vous, laissez les vôtres tranquilles. Alors là, c'est déjà passé. Nous n'avons pas à nous tirailler là-dessus. Donc la femme doit être voilée, ne peut pas se couper ses cheveux, etc. C'était la tête. Pour les robes, nous avons touché. C'était toujours le corps d'une femme. Les robes doivent être amples comme à l'est. Parce que là, à l'est, les robes sont amples. Ça ne peut pas être les robes collantes. Dieu nous aidant, nous parlerons sur les robes collantes. Nous sommes en train de décrire cette femme-là chrétienne. Elle ne peut pas être semblable au monde. Même si elle a rangé ses cheveux, elle doit regarder si le monde fait la même chose. Que Dieu bénisse les saints. Maintenant, nous venons de lire ici. Ceci s'était passé avec le roi Assuris. Nous connaissons ce roi qui dominait de l'Inde jusqu'en Éthiopie. Quand on parle de l'Éthiopie, vous devrez connaître en vous là que en ce temps-là, quand on parle d'Éthiopie, c'est toute l'Afrique. Ce n'est pas que quand on cite seulement l'Éthiopie, de ce temps-là, l'Afrique était appelée comme cela. Alors s'il vous plaît, nous continuons maintenant. On m'a dit aussi cela que l'Afrique était appelée Éthiopie. Notre affaire n'est pas là. Suivez ce que je vais dire.
Ce roi avait une femme vastue qui était trop belle. Elle était une blonde. Il est arrivé comme il dominait. Donc, il a commencé à présenter ses richesses. Il a fait plusieurs jours, à peu près 180 jours. Comme et à la fin, il a organisé une fête pour toute la capitale. Que lui-même a supporté la fête pour toute la capitale. C'était pour prouver à son peuple que je suis très fort, je suis riche. Il a fait une grande fête et il a nourri le peuple. Ils ont pris le vin, ce que nous venons de lire. Maintenant, dans la joie du vin, comme nous connaissons que le vin stimule. Il n'y a pas une personne qui peut prendre le vin et être colérique. C'est un signe que celui qui a le Saint-Esprit ne peut pas être colérique. Car le vin typifie le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous stimule toujours à nous aimer. Et il vous stimule à organiser de bonnes choses pour vos frères. Celui qui a le Saint-Esprit ne peut pas être égoïste. Dans sa joie là, il a préféré présenter sa femme. La femme elle était aussi dans une fête. C'était la même fête là-bas. Il a envoyé ses bourreaux. Appelez-moi ma femme qu'on la voie. S'il vous plaît, quelle déception ce jour-là. Vasti a refusé. Elle était occupée. Retenons cela. Elle voit que je suis avec les femmes ici. Il m'appelle pourquoi? Vasti avait oublié que tout ce qu'elle était et cette gloire-là venait du roi. Qu'on n'oublie pas que tout ce que nous sommes et le souffle de vie que nous avons, c'est Christ qui nous a donné ça. C'est l'homme qui donne la valeur à sa femme. C'est le roi qui avait donné la valeur à Vasti. Mais Vasti s'est vu qu'il ne puisse pas m'embrouiller. C'était seulement pour la présenter. Ça pouvait même pas prendre 10 minutes. Il fallait qu'elle obéisse, qu'elle vienne devant le roi et le roi la présente. Il pouvait dire, reine, occupez-vous avec les femmes. Elle a refusé. Quand un chef ordonne quelque chose, le subalterne doit se soumettre. Quand Jésus-Christ nous dit de venir à la réunion à travers son prophète, nous devons obéir. Si nous n'obéissons pas, on ne peut pas se comparer à une femme qui obéit. Moi, je préfère même que vos prières soient plus exaucées. Que Dieu vous bénisse plus. Parce que vous obéissez sa parole. Voilà. Amen. Comprenons les choses comme ça et soyons vraiment spirituels. Lisons entre les lignes. Que Dieu bénisse chaque homme et chaque femme qui respecte ce message, parce que Frère Branham a dit. C'est lui notre Eliezer.
C'est lui Yende. qui est venu nous dire que votre Seigneur aime ça, aime ça, aime ça. Nous connaissons comment Esther a eu le mariage. Notre affaire n'est pas là-bas. Alors, mes amis dans le Seigneur, si le chef, lisons d'abord 1 Pierre 3. 4. Elle nous dit ceci, s'il vous plaît, commençons. 1 Pierre 3, 1. Femmes, soyez soumises. Soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelqu'un n'obéisse point à la parole, il soit gagné sans parole par la conduite de leurs femmes. En voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Ayez non cette parure extérieure. Oui. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans le cheveu tressé, les ornements d'or, les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur. La pureté incorruptible d'un esprit doux. C'est une caractéristique. Je dis bien, c'est un caractéristique. La femme doit être douce et paisible de cet esprit-là, qui est d'un grand prix devant Dieu. Une femme douce, une femme qui a cet esprit-là, donc ça a des grands prix devant Dieu. Ainsi, séparés autrefois, les autres femmes, séparés autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu. Elle paraissait par cela. Elle paraissait douce, avec un caractère d'obéissance dans leur cœur, soumise à leur mari. La Bible dit, comme Sarah qui obéissait à Abraham, elle appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenue le fille, en faisant ce qui est bien sans sans vous laisser troubler par aucune crainte. Je préférais cette écriture parce que ça prend le deuil. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes. C'est obligatoire, ça n'a pas de discussion. La femme soumise, le mari montre la sagesse, un point, un trait. Comme avec un sexe plus faible. Honorez-les. Bon, c'est dans nos langues. Les honorer. C'est que, permettez-moi que je relue les deux. Dans la soumission, il y a l'esprit de s'abaisser. Et la femme doit avoir cet esprit de s'abaisser, d'être douce, gentille,
Maintenant, l'homme aussi, mobali mpe devant sa femme, liboso na mwasi na ye il doit être animé d'un esprit de l'honorer. asengeli kozala na molimo ya limienya. Si ça se marie comme ça, Soki makambo ebalani bongo, les enfants ont la chance d'être bien éduqués. bana na bino bakozala na libaku malamu ya kobokola malamu. Comme devant aussi hériter avec, honorez-les, parce que vous allez hériter le ciel avec eux. Bopesaka bango limiemia koyebaka ete boko kende na bango na lola. Est-ce que vous suivez? Boza kolanda. Qu'il en soit ainsi, Makambo ezala bongo. afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Po ete eloko moko te eya kopekisa to kokanga mabondeli na bino. Sans la présence de l'humilité dans la femme, l'obéissance dans la femme, l'homme animé de l'honneur dans son cœur, il a de l'honneur pour sa femme. Il l'honore dans son cœur. Pas dire n'importe quoi. Il regarde la femme comme le paillasson. Ce n'est pas le paillasson. Non. Honorez-la. Si vous faites ça, il n'y aura pas d'obstacle à vos prières. Vous vous tenez à la main, vous priez. Le ciel s'ouvre pour vous répondre. Enfin, soyez tous animés. Et l'homme et la femme, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments. Quels sentiments? D'humilité, d'honneur, de soumission, de respect. Là, vous aurez la famille. Parce que les enfants verront comment leur maman agit devant papa. Et les hommes aussi verront comment leur papa agit vers maman. Et ils sont directement dans le canon de bien évoluer. Plein d'amour fraternel. Plein de compassion. Plein d'humilité. Tous les deux. L'homme et la femme. Plein d'amour fraternel. Plein de compassion. Vous regardez un peu votre femme. Quand elle travaille, quand elle se réveille, vous avez de compassion. Peut-être elle est grosse. Elle veut préparer pour toi. Il dit, ma chérie, ne vous empêche pas. Je veux faire ce foufou. Pourquoi tu vas faire? Parce que tu connais qu'elle a été toujours humble. Mais si elle est têtue, l'homme ne fera pas ça. Il va voir que je vais me diminuer devant cette femme qui ne me respecte pas. Oh là là. Ça prend tous les deux. Écoutez ce que la Bible dit, frère. Il dit toujours à l'homme et à la femme: ne rendez point mal pour mal. Ou injure pour injure. Si la femme fait du mal, ne retournez pas le mal. Utilisez la sagesse pour l'amener, qu'elle voie toujours dans la maison que cet homme est porteur de la parole. Oh, frère, laissez-moi vous dire, si vous n'avez pas la parole dans votre maison, vous aurez la chance, si votre femme est déjà baptisée du Saint-Esprit, elle va supporter ça jusqu'à ce que tu seras sauvé. Mais si vous n'avez pas la parole, n'espérez pas que vous aurez les bonnes œuvres dans la femme. Zéro. Parce que ça sera flèche aller, flèche retour.
Ngambi bishimono tuisu tukunzi. Nalobi nini tala misu motane. Mwana matamari muje. Yope moni mutute. Tala yepe kuna. Tala yepe kuna zolo belanga itala ye kuna. Parce que on dit ici ou injure pour injure. To kofinga kozongi sepai na kofinga mosusu. Mutataka na wendo kutakana nungoni mukashi. Yoza zoba tamaka mogo. Yeni wekiri ni lungenyi. Yonde uzama. Wa mieli yiri mwasa. Mutamayela lobaka ndebo. Kama mwaka mabahenji yanganyi. Un bi partout. Ok, merci. Bénissez, il dit ceci. Bénissez. Au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés. Vous êtes appelés pour bénir votre femme. Votre femme aussi vous bénit vous. Oh, est-ce que cette Bible, nous la lisons bien? Il faut la lire avec les lunettes de Branham. Oh, afin d'hériter la bénédiction. Si vous bénissez, vous bénissez, vous allez hériter la bénédiction. Si vous vous injuriez, que zéro, vous serez maudit. Ça c'est bon. Si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir les jours errer, qu'il préserve sa langue kumatushi, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses. Écoutez-moi mes amis, c'est le bonus de mercredi. Je vais vous dire ceci. Je vais vous dire ça au nom du Seigneur. Frère, il ne faut pas que la femme découvre dans le mariage que tu la trompes. Faites tout même si vous êtes possédé par les mensonges de dans l'héritage de vos parents, je ne sais pas. Pour votre femme, dites à la femme la vérité. Ma soeur, il ne faut pas que l'homme découvre que vous lui avez trompé. Mes amis, le mensonge détruit l'unité dans le foyer. Même si vous respectiez l'homme ou la femme, une fois que vous découvrirez qu'il m'avait trompé ou elle m'avait trompé, il faut un niveau très élevé du Saint-Esprit pour garder la même confiance. Le mensonge détruit la confiance. Prochainement, quand elle va parler, tu vas toujours commencer à dire peut-être il trompe. Ou peut-être il trompe. Évitez ça. Ok. Continuons, je ne peux pas vous prendre trop de temps. Maintenant, écoutez ce que je voulais vous dire, mes amis. Dans le Seigneur. Quand je lis cette écriture, et j'essaye de la méditer, le prophète dit une chose grave. Il dit ça, je vous ai frôlé ça, maintenant nous allons expliquer. Le prophète dit ceci. Dans le signal rouge, signe de sa venue. Paragraphe 50. Le prophète dit, qu'est-ce qui est arrivé du mariage? Voici un autre passage de la Bible, bien sûr. Dans le vœu du mariage, il y a le mot soumission. Il répète soumission. Suivez ça. Quand vous vous promettez là,
Un homme sincère, une femme sincère, ils sont en train de se promettre pour le mariage. C'est pourquoi d'habitude, toute la cour, vous pouvez faire votre cour. Ça peut prendre 3 mois, ça peut prendre 6 mois, ça peut prendre autant de jours. Quand il n'y a pas encore le vœu, il n'y a pas le mariage. C'est pourquoi je vous dis, même si les gens ont mis au monde, le mariage c'est le vœu sincère. Quand vous vous promettez là, si la femme trompe l'homme, je te serai fidèle, je serai soumise. Et l'homme dit à la femme, je vais t'honorer, je vais t'aimer et je t'aime. C'est sur base de ça que Dieu va lier le mariage. Mais s'il voit dans le cœur de l'un de ceux qui se promettent du couple, l'autre trompe, Dieu ne lit pas. Comment il va lier le mariage sur base de mensonges? Là, je vais vous lire le prophète. Et vous comprendrez. Il y a les gens qui se sont trouvés. Ils ont commencé, je ne sais pas comment. Et arrivé quelque part, il y a une grossesse. Et comme ça, on se marie. Ce n'est pas ça qui vous marie. Ce qui vous marie, c'est les promesses, c'est les vœux. Et ces vœux doivent être sincères. Lisons. Il dit, dans le vœu du mariage, il y a le mot soumission. Ma soeur, quand vous promettez l'homme que je t'aime, tu m'as aimé le premier, je t'aime, sache que dedans là, il y a le mot soumission. Je te serai. Oh là là. Ce n'est pas bien que je prêche, ça c'est l'enseignement. Si la femme n'est pas soumise, elle vous avait promis que je te serai soumise. Tu lui dis, faites ceci, ma femme. Away. Tu ne peux pas aller prendre ça, il faut toujours que ce soit moi. Les enfants sont là. Est-ce que moi j'ai marié les enfants? L'homme avec le biceps spirituel d'un homme, quand il envoie sa femme, l'eau que la femme l'amène pour boire est plus que l'eau que l'enfant amène. Si vous voyez l'homme commence à éviter la femme et n'envoie que les enfants, il y a le virus. Ça devient tel. Marie, donnez-moi de l'eau. Et tel, donnez-moi de l'eau. Mais je me dis, donne-moi le repas. La femme assise, il y a le virus. Kirishi akufwa. Bananza kuomesha batoto. Il y a la soumission dans le vœu. Le prophète dit, la femme est censée être la gardienne du foyer.
pas détruire le foyer. ezali te abomaka abebisa libota te. C'est pourquoi, frères et sœurs, Nango ndeko mobali ndeko mwasi. vous qui avez trouvé la grâce de marier dans le message de Frère Branham, yo oyo zongolu ya kobala mwasi kati na sango ndeko Branham. retenez toutes ces choses que le prophète parle. Kanga maloba nyonso mosakoli aza koloba. Ne vous mariez pas Kobala te. comme ceux qui ont quitté le monde. Lokolo bao bauta mokili. Mariez-vous selon le prophète. Bala yengebele na mosakoli. Même si elle est blonde n'importe comment. Et toi la femme aussi. Ne Ne tremblez pas devant l'homme parce qu'il a l'argent. Dis-lui ouvertement que monsieur, mon ami, moi je n'aime pas ça. Je n'aime pas l'homme qui me gronde en public. Vous venez seulement avec vos amis, vous commencez à gronder. Pourquoi vous lui dites ça? Parce qu'il est croyant. Il est croyant. Il est venu vous marier en tant que croyant. Si c'est un païen, vous allez supporter. Promettez-vous des choses. Dans le fait, c'est ce qui fera le mariage sincère. Mais si l'autre trompe l'autre, le vœu n'est pas sincère. Vous êtes avec moi? Que Dieu vous bénisse. Il continue, il dit. Elle doit être la gardienne du foyer. Chaste. Écoutez, chaste. Ayant de bonnes œuvres. Est-ce que vous me suivez? Mais elle vous rit au nez et s'en va à la fabrique de poudre. Si vous trouvez une femme comme ça, elle vous rit au nez, c'est-à-dire, elle est akipaka mobilité. Si tu es cela, marie-toi toi-même. Parce que tu n'es pas capable de se soumettre à la parole de Dieu. Marie-toi toi-même. Reste célibataire. Suivez la parole jusqu'à ce que la parole vous rendra obéissante. Alléluia. Laissez-moi vous dire ça, frère. La femme peut être gaillard. L'homme peut être petit. Il faut le Saint-Esprit dans la femme pour qu'elle voie que c'est mon chef. Parce que dans ce monde, vous qui travaillez, si vous êtes une femme, nous lirons ça en bas, et que vous avez le chef qui est mince peut-être, de taille courte, cela ne dit pas que il va parler, vous parlez aussi. D'ailleurs, avec les gens qui sont de taille courte, ils souffrent de complexes. Ils n'aiment pas être dominés. Ils font beaucoup de bruit pour qu'ils soient respectés. Mais s'il est chef, tu vois même les militaires ici, si on vous arrête seulement, on vous voit là, vous êtes bombé, allez, fanda nase, fanda, parce qu'il est mince. Allez, fanda, allez, fanda, allez, là. Si vous êtes gaillard, là, tout. Sinon, il va te tirer. Parce qu'il est complexé d'abord quand il est à côté de vous. Il voit que ceux qui m'ont dit alors il faut terreur. C'est là même dans la nature, c'est comme ça. Celle qui vous rit au nez et qui va ou à la fabrique de poudre, elle part au travail, au bureau de quelqu'un. Mon mari 3.0, j'en doute.
Et si c'est force aujourd'hui, soki bokasi wana lelo et il dit, quelle disgrâce que d'engager les femmes dans la police. oyo penza ezali soni nini ya komema basi kokotisa bango na la police. N'est-ce pas là le signe de la débauche dans n'importe quelle ville? Wana ezali te elembo ya kindumba atako na kati na ngumba nini? Pendant qu'il y a beaucoup d'hommes sans emploi. Nzoka nde mibali fandi misala ezate. Il faut qu'on place les femmes là. On place les femmes là où les hommes devraient travailler. Alors que la Bible dit qu'elle doit rester à la maison. Et être une gardienne vertueuse du foyer. Mais le prophète dit, mais c'est elle qui tient à tenir les documents pour le patron. Voilà. Votre femme qui ne vous écoute, qui ne vous obéit pas là, elle a un chef au service avec les documents. Et Thérèse, vite là-bas, amenez les documents. Elle ne bouge pas, elle est soumise, elle part vite. Voilà. Là, elle obéit. Quand elle arrive à la maison, le prophète dit quelque chose. Lisons cette citation jusqu'à la fin. Vous me suivez bien, mes amis? Je saute un peu. Vous devriez la voir. Il dit, je ne parle donc pas de femmes vertueuses. Ce n'est pas à vous que j'adresse ceci. Vous qui êtes réellement des saintes femmes. Quand on parle de ces choses, c'est comme si les femmes se perdent. Elles s'alignent dans les mauvaises femmes. Si tu t'alignes là-bas, tu es l'une d'elles. Voilà. Tu es l'une d'elles. Le prophète réfléchit, je ne parle pas de vous. Que Dieu vous bénisse, il dit ça. C'est enregistré sur bande ou sur je sais quoi encore. Mais voici ce que j'ai dit. Quand on en trouve une comme celle-là, comme celle que nous parlons, tu trouves une femme véritable, baptisée du Saint-Esprit, une bonne femme. Elle peut être une. Mais écoutez ce que le prophète dit. Si on trouve une comme cela, il dit on en trouve 1500 de l'autre côté qui sont mauvaises alors. Écoutez, elles n'écouteront pas une seule parole. Qu'est-ce qu'elles diront? Gardez, où est gardez là-bas? Attends, ça veut dire. Fais monter ça. Pas un seul mot. Non. J'avance seulement au lieu de lire. Elles n'écouteront pas cela. Elles n'écouteront pas. Ok. Gardez votre Bible, c'est celle qui dit. Voilà. Gardez votre Bible pour vous. Prêchez-la vous-même. Nous ne voulons pas écouter cela. Est-ce que vous suivez? Il y a plusieurs femmes qui n'acceptent pas la soumission. Le prophète évalue. Vous pouvez trouver une, mais de l'autre côté de ceux qui sont têtus, vous trouverez 1500. Je peux entendre l'une de vous, sœurs, dire, ne commettez pas cette erreur. Le prophète dit. Quand il dit je peux entendre, attention, c'est un prophète. C'est que dans le banc, il y avait les sœurs qui doutaient. Il dit je peux entendre l'une de vous, sœurs, qui dit. Maintenant, peut-être pas juste maintenant, mais je vous attends dire. Qui? Moi.
Ngai obéir à mon mari. ngana tosa mobali na ngai. C'est moi qui l'amènerai à m'obéir. Ngai nde na seli ko mema mobali na ngai tosa ka ngai. Avec ça, Na makamba boy. vous serez répudiés. Yo bakobengana yo. Vous serez répudiés comme qui? Bakobengana lokola nani? Le roi. Vous serez répudiés. Bakobengana lokola mwasi. Tirez attention. Keba. Dans les veilles, il y a la soumission. Na kati na bandai wana esengeli komisuka misezala. Alors, si une femme est soumise, Soki mwasi azali na komisuka misa. si une femme est obéissante, Soki mwasi azali na botosi. elle peut être 1000, et donc une parmi 1500. Agogi kozala ye moko kati na basi nkoto mpe kama mitano likolo. Alors mes sœurs, Na yango bandeko si basi. vous obéissez, Soki oza kotosa to si komikisa. vous avez, je vais prier pour vous ce soir. Na kobonela pona bino na poko lelo. Si vous avez l'esprit disposé, Soki oza na molimo ebelema. quand l'homme dit quelque chose, Soki mobali alobi eloko moko. aussi longtemps que ce qu'il dit, il ne vous a pas dit d'aller acheter la cigarette, Pe soki eloko alobi wana eza mabe te atindi osoma cigarette toni il ni. ne vous a pas dit d'aller acheter la boisson, Alobi na yo te okende kosoma masanga. il vous appelle, Abengi yo. venez. Yaka nanu. Vous ne savez pas ce que cela fait à l'homme. Oyebi te koya na yo wana oyo ekosala epai na mobali wana. Laissez-moi vous dire cela. Botika ngai na yebisa bino yango. Une femme soumise, Mwasi azali na komisuka misa. je vous révèle cela. Nafongolela bino Si yango. tu es soumise Soki ozali na komisuka à la misa. manière du prophète Na ici, lolenge mosakoli eza koloba awa. ça dépasse tout ce que les femmes font pour être aimées dans le monde. Eleki nyonso basi basalaka po balinga bango na mokili. Ça dépasse tout. Eleki nyonso. Chaque homme, Mobali nyonso. même méchant, Atako soki azali mabe to s'il a une femme soumise, soki azana mwasi wa misuka misaka. elle est une bombe devant ce monsieur. Azali pena lisasi ya mozinga liboso ya mbuta wana. Fulani, Kingani. elle vient, oui, elle est là. Iyo ngai eyo. Puis elle te dit, Pe alobi na yo. s'il vous plaît, je suis en train de faire le foufou. Est-ce que je peux d'abord terminer ou bien vous me parlez d'abord? Vous dites non, 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 si c'est cela, allez d'abord préparer ma chérie. Allez d'abord préparer. Alors, mes amis dans le Seigneur, cette affaire nous concerne tous. Elle dit le messager. Il dit ceci, s'il vous plaît, permettez-moi. Maintenant, peut-être pas, maintenant... Je vous entends dire qui, moi, obéir à mon mari, c'est moi qui l'amènerai à m'obéir. Maintenant, quand tu vas trouver un mari d'une tribu, comme dans notre province où nous sommes venus, quand toi tu vas dire que je vais l'amener à m'obéir, lui aussi avec les esprits de ses ancêtres, ça sera le fait. Ça n'ira pas. Jésus ne sera pas le bienvenu dans cette maison. Alléluia. Amen. Soyons humbles. Il dit, eh bien, c'est là que vous avez tort. Restez à la maison chaste. Peu importe ce que la Bible dit à ce sujet. La femme dit, peu importe ce que la Bible dit, laissez-moi tranquille. Écoutez, sœurs, ce n'était pas là dans les âges sombres, c'est la voix d'aujourd'hui. Oyo liloboyo ezali liloboyo bimana kati na bileko ya molili wana te kasi ezali mongongo ya lelo. Ce n'est pas les choses du temps de Luther. Ezali makambo tango na Luther te. C'est à la fin de l'âge. Ezali na suka na bileko. Le roi Jésus mokonzi Yesu veut évaluer la grandeur alingi komeka des choses qu'il a créées. Motu ya pe monene ya biloko. Il veut faire une fête. Alingi salisa nteke. Il veut présenter l'époux au monde. Alingi talisa mwasi
L'épouse doit obéir chaque parole. Parce que c'est le moment de la présentation. On doit présenter une véritable église. Obéissons. C'est alors que nous serons présentés. Que Dieu vous bénisse. Mettez-vous debout. Ah, je vais chanter une chanson inhabituelle pour l'invocation du Saint-Esprit. Frère patient, Anton, nous mwimpe kumbenito. En Chiluba, ça dit Saint-Esprit, Saint-Esprit, ne m'abandonne pas. Et en français, c'est ce que je vous traduis ça, mais en Chiluba, ça dit cela. Ne m'abandonne pas. Est-ce que vous voulez qu'il vous abandonne? Amen.